Good afternoon, everybody. Welcome to the European Commission's daily midday briefing on this Thursday, 20th of September 2012, which is also, as you know, the day on which the EU-China summit is ongoing, and you have had, I believe, already the opportunity to see and follow, if you wish to do so, the opening statements from the summit. And as we promised, there will also be a joint statement concluding the summit from Presidents Barroso and Van Rompuy, and indeed followed by a technical briefing at the Council. I would like to inform you on a report that we are releasing today. Today we are releasing the financial report for the year 2011. There is a press release that you are welcome to pick up as usual, of course, and a number of copies of the report itself outside. This financial report presents information about the EU budget for the previous year, on what was achieved and with which resources, and indeed shows how the 2011 budget has delivered on the Europe 2020 objectives of a smart, sustainable and inclusive growth. As you can see in the press release, as more than half of the 126 billion euro were directed towards investments in research development, trans-European networks, supporting small and medium-sized enterprises, and ensuring lifelong learning for Europe's citizens. So information on that and more in this report, which you will find available. We have three experts from DG Budget who are with us here in the room today, and they will be pleased to take your questions or indeed respond to any background queries you may have on this report after the midday briefing. And Anthony Gravili is taking care of this as well, so get in touch with him if there are issues you're particularly interested in relation to the publication of this report. And that is actually all for me. I now turn to you to any questions you may want to raise with us today. Nikos. Mais, pour Antoine peut-être, pour la décision aujourd'hui de la Cour de justice sur la compagnie d'État grecque d'électricité et le soi-disant monopole qu'elle possédait. Ça fait 4 ans que la Commission demande sans arrêt au gouvernement grec que la compagnie d'État d'électricité vende au moins la moitié de ses usines parce qu'il a une position dominante. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? La Cour de justice ne constate aucune position dominante. Ben, en plus, il exprime un étonnement, quoi. Le gisement de la Grèce sur les limites, c'est 4 milliards de tonnes, et la compagnie d'État d'électricité, il a 2 milliards. Comment votre service juridique, pendant 4 ans, considère qu'il y avait un monopole, une position dominante? Ça, c'est quand même incompréhensible. Je remercie de ta question, Nikos. Antoine est en route et on va revenir vers toi le plus vite possible sur le sujet. Et donc, je me retourne vers d'autres journalistes. I turn to others for any other questions meanwhile, and we will get back to you. Other questions on other issues in the meantime? Otherwise, of course, we will deal with it in the margins. Oliver? Yeah, hi, Pia. It's a question on the political situation in Austria. I mean, in recent weeks and months, we've been, with good reasons, and the Commission has been looking with good reasons at the situation, developments in Hungary and Romania, and the question whether the rule of law, whether proper democratic procedures and so forth are being respected. Now, as you're well aware, for a couple of months, there's a minor but increasing political crisis in Austria developing. There are criminal proceedings starting against the Prime Minister. There's a parliamentary inquiry into bribery and so forth, and abuse of power. And the government, particularly the Prime Minister, is trying to avoid appearing before Parliament, which is deemed quite undemocratic by quite many people. Now, I was wondering, is the Commission aware of this? Do you have a position on this? Or is there a difference to be made between what's going on
in rather newer member states and rather older member states? Thank you. Thank you for the question. We are, as is the case for all our member states, Oliver, following developments closely. I have no particular comments to what you just described, but suffice it to say that, of course, all member states are equal before the European law, but I have no comments to the specifics you referred to. Other questions? Griselda. Ma question c'est pour Simon. Pardonnez-moi. Ma question c'est pour Simon. Peut-être c'est pas la première fois que plus ou moins on essaye de savoir si c'est possible d'utiliser l'argent pour les banques espagnoles pour d'autres choses, mais j'aimerais bien être sûre de quelle est la position face à la possibilité que l'argent non utilisé pour les banques puisse être destiné à d'autres besoins, par exemple la dette. Tu sais que le gouvernement espagnol paraît être en train de réfléchir sur ça. Est-ce que c'est la bonne voie de votre point de vue? Bonjour, Griselda. L'argent qui a été mis à disposition pour la recapitalisation, restructuration et réforme du secteur financier espagnol et pour cette raison-là, pour cet objectif-là. Et on verra bientôt combien de cette somme il sera effectivement nécessaire de débourser. On aura de la clarté sur ceci dans les prochaines semaines. Pour le reste, on entre dans des scénarios qui sont purement spéculatifs et hypothétiques. Donc, il n'y a vraiment rien d'utile que je peux vous dire sur ça. Griselda, un follow-up? Quand tu dis spéculatif, tu veux dire que jamais le gouvernement espagnol a posé cette question sur la table d'une réunion formelle ou informelle? C'est nouveau pour vous? Si tu parles de ce qui a été reporté dans un article aujourd'hui, je ne vais pas commenter ceci. Griselda, tu veux expliquer, approfondir? Non, je ne demande pas un commentaire sur un article. Je demande si jamais le gouvernement espagnol a dit dans une réunion formelle ou informelle que l'argent non utilisé pour les banques pourrait peut-être, donc s'il a montré dans une réunion quelconque cet intérêt, quoi. À votre connaissance, disons que vous avez beaucoup de contacts, je crois. Mais... Oui, effectivement, on a beaucoup de contacts, Griselda, mais je ne vais pas vous raconter tout ce qui se passe dans les plusieurs réunions qui ont lieu toutes les semaines, à tous les niveaux. Ce que je peux vous expliquer, c'est ce qui s'est passé en juillet, quand l'Eurogroupe a décidé d'octroyer un maximum de 100 milliards d'euros pour cet objectif précis. Et après ça, il n'y a aucune automaticité pour ce qui pourrait être fait de ce qui resterait de ces fonds-là. On aura plus de clarté dans les prochaines semaines sur ceci. Mais toute décision sur d'autres programmes éventuels serait à prendre par l'Eurogroupe. Comme pour tout autre État membre. Donc il n'y a aucun lien automatique à faire entre ces deux choses, comme il me paraît que tu essaies de faire. Merci Simon. D'autres questions pour Simon? Other questions for Simon? Simon, s'il te plaît, tu peux nous expliquer quel est le processus général au cas où un État membre, par exemple l'Espagne, voudrait utiliser cet argent pour une autre chose différente aux banques? Ça veut dire, tu peux nous expliquer quel est le processus? Il faut faire encore un autre mémorandum, il faut négocier d'autres conditions différentes, il faut les passer pour le Parlement, ou qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Il
il n'y a aucun processus particulier pour cette éventualité hypothétique que j'ai vue décrite dans la presse aujourd'hui. Il y a les processus que j'ai décrits plusieurs fois sur ce podium pour une demande d'assistance financière par un État membre en utilisant les différents instruments qui sont à disposition. Mais il n'y a aucun processus spécifique dans ce cas-là que je répète est purement spéculatif et hypothétique. Merci Simon. D'autres questions encore pour Simon? Un follow-up. Tu veux dire que ce n'est pas prévu d'utiliser pour d'autres choses l'argent qui est prévu déjà pour les banques? Évidemment, ce n'est pas prévu. L'argent a été octroyé un maximum, enfin une décision a été prise d'utiliser un maximum de 100 milliards d'euros pour cet objectif précis. Et voilà où on en est. On est en train de travailler avec les autorités espagnoles pour l'implémentation de ce programme qui est en marche. L'implémentation, comme le vice-président Rehn a rappelé ce week-end à Chypre, est en bonne marche. Ça procède très bien. Il y a des échéances importantes dans les prochaines semaines. Le prochain sera la publication des stress tests, des résultats des stress tests pour chaque banque à la fin de ce mois-ci. Et voilà, on est complètement focalisé sur l'implémentation de ce programme. Merci. Tom. Il y a déjà une date en vue pour signer le mémorandum ou on ne sait pas du tout? Quel mémorandum? Le mémorandum avec l'Espagne. Ou c'est déjà signé? Le mémorandum pour le secteur bancaire a été signé le 20 juillet. Oui, pardon? Le mémorandum pour le secteur bancaire a été signé le 20 juillet. Ok, d'accord. Merci. D'autres questions encore pour Simon avant que je me tourne vers vous pour d'autres sujets que vous voudriez soulever avec nous? Okay, so on something else, I gather. No? Another issue? Still for Simon? No, we changed the subject. Yes, thanks, Simon. Yes, thank you. It's a question for Roger Wyatt about proposed revisions of the tobacco directive. Is it true that the directive, the revisions will ban growing of oriental types of tobacco? And could you please give us more details about the revisions and when they will enter into force? Thank you. Thank you very much. Actually, this is a question dealt with by Sanco. The Commission is drafting a revision to the Tobacco Products Directive that dates back to 2001, and the proposals should be out before the end of the year. But there's ongoing discussion, and if you have further details, if you need further details, I suggest you talk to Frédéric because it's a Sanco issue. Thank you very much, Roger. Something to follow up with Frédéric Vincent, possibly? Giovanni? Yes, Peter. It's a question to you, actually. Yesterday, Barroso appeared to be less clear-cut on the wishes of the Commission on when this new system of banking supervision should start. Mr. Barnier has always insisted that it is possible to make it within the end of the year so that it could start on the 1st of January. Yesterday, maybe we got it wrong, so that's why we're asking. We had the impression that it was less clear-cut on the 1st January, but more vaguely the beginning of last year. Can you just help me in this issue? Thank you. Absolutely no change in our position, our Commission position on this, which is to stick to the ambitious timetable that we believe is feasible and indeed necessary.
and indeed which also follows on quite clearly from the conclusions of the Council in June. So no changes there. We stick to an ambitious timetable. We believe it can be done. We believe it should be done. Thank you. Then I have follow-up for Frederic. It's the same question. Is the European Commission going to ban growing of tobaccos of Oriental type? The Tobacco Products Directive will be revised. The Commission is going to table its proposal by the end of the year. And at this stage, we do not envisage to tackle the issue of Oriental tobacco. We're going to tackle many issues in the directive, but that one is not being tackled at the moment. For Frederic, Inga. Frederic, as you're already there, could you please tell us if European Commission is aware and it follows the problem of this poisonous alcohol in Czech Republic, and if there are any measures that European Commission should do, like in ban on an import? Thank you. Yes, indeed. The Commission has been following the situation in the Czech Republic for days now and liaising on a daily basis with the Czech authorities on what to do. We're aware that the meeting took place yesterday with the Czech government to discuss additional measures. And what we expect the Czech authorities now is to align the domestic measures to the export scheme. So if alcohol above 20%, bottles of 20% of alcohol are banned on the market in the Czech Republic, they should also be banned for export. But this will have to come from the Czech Republic as soon as possible. Thank you, Frederic. Other questions on other issues? Ah, Hugues, pour Frédéric toujours. Hugues, Frédéric, on ne te lâche pas. Je profite de ta présence. Une question et une sous-question sur les OGM, puisque tu as dit hier que tu as demandé à l'EFSA d'étudier, de se pencher sur cette enquête du professeur Serralini. Je voulais savoir si c'était une mission simple comme ça ou si elle était cadrée d'une manière ou d'une autre. Pour une raison simple, c'est qu'apparemment, il y a un certain nombre de gouvernements demandent qu'on agisse rapidement. Cette enquête a duré pendant 2 ans. J'imagine qu'on demande des résultats avant 2 ans sur la contre-enquête sur cette enquête. Savoir si elle est cadrée temporellement. Et deuxième sous-question, qui est presque plus philosophique, vous demandez à l'EFSA de valider la pertinence scientifique d'une enquête qui a tiré des conclusions qui sont diamétralement opposées aux propres conclusions de l'EFSA, qui a conclu en 2009, je crois, que le maïs NK603 ne présentait aucun risque en regard de la santé animale, humaine et environnementale. Et aujourd'hui, vous leur demandez d'aller valider des conclusions inverses. Alors, est-ce que vous, d'une manière ou d'une autre, vous allez vous assurer que ce ne sont pas les mêmes scientifiques, pas les mêmes chercheurs qui vont mener cette contre-enquête? Le mandat que la Commission européenne a effectué auprès de l'EFSA ne consiste pas à valider ce qui a été publié aujourd'hui. Le mandat qui a été donné consiste à vérifier ce qui a été présenté par ce groupe de scientifiques, à vérifier dans quelles conditions les recherches se sont effectuées, comment ont été traités les animaux, et donc à transmettre, donc ces scientifiques vont devoir transmettre à l'EFSA tous les éléments scientifiques qu'ils ont utilisés pour arriver à ces conclusions qui sont effectivement différentes des conclusions qui ont été celles de l'Agence européenne qui avait validé scientifiquement l'OGM en question, qui a amené à son autorisation sur le marché européen. Donc l'EFSA a reçu une demande de la Commission européenne dès hier. En ce qui concerne le délai, je ne peux pas te répondre précisément maintenant. En anglais, c'est ASAP, as soon as possible, donc dès que possible. On peut espérer que d'ici la fin de l'année, il y aura un avis de l'EFSA sur ce rapport scientifique. Merci beaucoup, Frédéric. Avant de te lâcher, je vérifie s'il y a d'autres questions pour toi. Non, cette fois-ci, c'est bon. Merci. Other questions on other issues? I don't see any hands. Nikos, on promettait de revenir vers toi. On va examiner l'arrêt de la Cour et par la suite, on pourra te faire part de notre position. This concludes our daily midday briefing. Thanks very much.